Bonjour, ça va bien? Merci d'être avec nous ce matin. Il y a une vingtaine de personnes qui nous écoutent. Je suis très heureux. Mon nom est Marc-André Caron. Je suis formateur chez Brouille-Boutier. Et ce matin, j'ai pour vous des jeux de dés pour faire des mathématiques à la maison. Des jeux pour essayer de promouvoir les mathématiques, le calcul mental. Là, j'ai dit à la maison, mais en fait, dans les services de garde, dans les classes, un peu partout au Québec, on peut s'en servir dans n'importe quel contexte, que ce soit pédagogique ou simplement pour le plaisir. Et en plus, les jeux de dés, ils se transportent, ça fait des jeux de voyage aussi qu'on va amener avec nous quand on va aller se promener. Parce qu'un jour, je vous le promets, on va recommencer à aller se promener un petit peu partout. Alors, le premier jeu que je vous présente, il s'appelle comme ça ici, Math Dice Chase. Et en français, dans les instructions, le nom du jeu, c'est la patate chaude mathématique. Pourquoi la patate chaude? Bien, le jeu de la patate chaude, c'est que tu ne veux pas l'avoir dans tes mains, la patate chaude. Tu veux l'envoyer à quelqu'un d'autre. Donc, on va devoir résoudre une multiplication, trouver une réponse mathématique pour se débarrasser de la patate, l'envoyer à quelqu'un d'autre et cette personne-là sera éliminée. Alors, imaginez, on est assis, mettons, 4 personnes autour d'une table. On peut être 8, on peut être 20. Ça peut être une grosse partie. Bon, 20, ça serait peut-être exagéré. Mais 8, là, ça serait envisageable. Donc, des élèves, des enfants, des adultes autour d'une table. On sort les jeux, on sort les dés. Voici les dés. Je les sors comme ça. On a 4 gros dés. Ça vient avec un petit sac de transport comme ça. Comme ça, quand on aura fini, on les remet dedans et on peut les sortir. Et évidemment, ben, il y a les instructions, parce que quand quelqu'un va s'astiner sur les règlements, on sort les règles et on se fie au règlement. Je mets ça de côté ici. On va mettre ça là. Alors, le principe, c'est que 2 personnes vont être assises une en face de l'autre. Okay? On se rappelle, on a 8 personnes autour de la table, comme ça. Les deux, face à face, prennent les dés. Et ils lancent les dés. Padadam! Et là, les deux doivent donner la réponse aux multiplications. Et là, ça me stresse. Je suis en direct. Je ne connais pas bien les multiplications. Ça ici, je sais que ça fait 44. 8 fois 12, je ne sais pas, par cœur. Alors, ce qui arrive, c'est que je donnerai une mauvaise réponse. Ça fait 72. Pas ça partout. C'est peut-être ça. Non, 96, 86. 96. C'est ça. Donc, s'il y a une personne qui l'a eu, ici, je l'ai eu. Je passe les dés à la personne suivante. Ici, maintenant que je ne l'ai pas eu, parce que c'est pas mal le cas, ben, je garde les dés et je recommence. Donc, là, ce n'est plus les personnes face à face qui jouent. Les dés viennent de se rapprocher de moi en tournant dans le sens qu'on aura déterminé. Là, je suis en sens anti-horaire. Donc, on joue encore un autre coup. Ici encore, mettons, je me trompe. Là. Une fois 11, 11, ça serait dur de se tromper. Mais si je me trompe encore, mais cette personne-là, les dés vont continuer d'avancer un autre coup. Et si jamais les dés me rattrapent et que je me ramasse à avoir les deux ensembles de dés en ma possession, parce que je ne l'ai pas eu, ça m'a rattrapé, eh bien, je suis éliminé du jeu, je suis retiré. On donne les dés à la personne en face et on peut continuer à jouer comme ça. C'est pour ça que le jeu s'appelle Math Chase, parce que ça se tourne autour comme ça, un peu un genre de jeu de chat et la souris. Quand on l'a, on se débarrasse des dés puis il continue de tourner. On fait des multiplications mathématiques. Il y aurait moyen aussi avec les plus jeunes, si on voulait, de faire des additions, tout simplement, au lieu des multiplications, si on voulait jouer avec les plus jeunes. Mais, si on voulait jouer avec les plus jeunes, on a aussi un autre jeu qui va s'appeler Math Dice Junior. Alors, je prends le Math Dice ici. Regardez, je vais le ranger dans sa merveilleuse petite pochette. On met ça là. Et là, on peut le remettre dans l'armoire de jeu. C'est tout pas le fun un peu. Mais j'ai gardé la belle boîte pour nous. Alors, je mets ça de côté. Ça, c'était Math Dice Chase, ou la patate chaude, qu'on pourrait aussi appeler la patate chaude mathématique. Maintenant, voici le Math Dice Junior. Dans le Math Dice Junior, vous avez un petit tapis de jeu, des jetons comme ça, parce qu'on va vouloir avancer, puis se rendre à la ligne de fin, la ligne d'arrivée, comme dans beaucoup de jeux. Mais comment est-ce qu'on va faire pour avancer nos petits pions comme ça? On a un gros dé mathématique comme ça qui va nous donner des réponses de 1 à 12. Hein? Ce qu'on appelle dans le jargon un D12. Ce qu'on a aussi, c'est 2 autres types de dés. Et la pochette de rangement, bien évidemment. Là, les dés sont spéciaux un peu. Regardez bien. Celui-là, il va jusqu'à 6, il va jusqu'à 6. Ce sont des dés 6.
Mais attention, ces deux-là, ne pas se tromper. On va chercher le 6. Normalement, le 6 est de l'autre côté du 1. On est d'accord? Mais là, j'ai un autre 1 de l'autre côté. Ce sont des dés 3. OK? 3, 3, 2, 2, 1, 1. Ces deux dés-là vont de 1 à 3. Et eux, ils vont de 1 à 6. Comme ça. Donc, les joueurs vont s'asseoir. Un joueur va lancer le dé ici, le grand dé. On a 7. Ensuite, on va jouer les autres dés. Là, je vais les lancer chacun de leur côté comme ça, juste pour être sûr de ne pas trop me mélanger. Et là, on doit faire des opérations mathématiques pour essayer d'arriver à cette réponse-là. OK? On va faire penser à des opérations mathématiques, des additions, des soustractions qui vont égaler le chiffre qu'on a eu ici. Donc, dans ce cas-là, le 7. Plus on utilise de dés pour s'y rendre, plus on gagne de points. Et le premier qui dit « Génial », c'est lui qui va donner sa réponse. Donc tant qu'on n'est pas prêt, puis qu'on fait du calcul mental, puis qu'on se dit « Comment je vais faire pour arriver à 7 ?» en utilisant le plus de dés possible, on ne dit rien. Mais dès qu'on a une réponse, on dit « Génial » et c'est notre réponse. Et si jamais j'ai utilisé un dé, un dé, ça ne se peut pas pour le 7, mais si j'ai utilisé 2 dés, mon pion à moi va pouvoir avancer de 2, ou si j'en ai pris 3, ou si j'ai pris les 5, parce que ça serait toutes des 1 ou quelque chose comme ça. Donc, 7, 5, 6, 7, je l'aurais. J'ai-tu moyen d'avoir mieux? 4, 5, 6, 7, ça en fait 1 encore. Tu moyen 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh, là, j'aurais une meilleure solution encore. 3. Yay! Fait que j'avance 1, 2, 3. C'est moi qui est là. Et le joueur suivant relance les dés et on continue comme ça. Fait que voyez-vous comment ça permet de réfléchir? L'effet d'avoir des dés 3 fait qu'on ne dépassera pas trop notre 12. On va toujours rester dans une section du jeu là, où on est capable de se rendre à 12. Si ça avait été juste des dés 6, puis qu'on avait pogné plein de 6, ça ne se rend pas. Mais là, même en ayant des 6 puis des 3, on peut se rendre. Puis des fois, ça ne se rend juste pas. Donc, on rebrasse et on continue comme ça. Si on veut jouer avec des plus vieux, on pourrait autoriser les multiplications. 2 x 6, 12. C'est très, très possible. Ça se fait très bien. Donc, ça nous fait un autre beau jeu mathématique comme ça. Et là, quand on a terminé, qu'est-ce qu'on fait? On a la tête pleine de bonnes mathématiques. On met ça dans la pochette de transport et de rangement. Donc, en classe ou au service de garde, on ne cherche pas les choses. On les met dans la pochette. Vous voyez comment c'est rapide? Et le petit tapis ici est en même tissu. Donc, on va simplement le plier, pas le chiffonner. On va dire aux enfants, chiffonnez-le pas. Non, non, non. On envoie ça là. On referme. On a même une petite courroie. Alors ça, c'était, le tout petit ici, c'est le Math Dice Chase, ou la patate chaude pour les multiplications, pour les plus vieux, et le Math Dice Junior, qu'on peut aussi jouer avec les plus vieux, mais faire addition. On n'a pas parlé de soustraction. Donc, voilà! Ça nous fait déjà 2 jeux de dés. Et on tombe au 3e jeu, qui n'est pas un jeu de dés. Non, ceux qui étaient avec nous depuis le départ, c'est un jeu de quoi? C'est un jeu de cartes. Connaissez-vous le jeu Uno? Connu mondialement. On a tous joué une fois ou deux. Puis même si on ne connaît pas les règlements, on a joué une fois un party de Noël. Il y a quelqu'un qui a sorti Uno. On a joué. On a appris les règlements. Le lendemain, on les avait déjà oubliés. Mais c'est pas grave. Là, on a la suite de Uno. On va jouer un peu différemment. Et ça va nous demander... En fait, ça va nous donner plus de chances de gagner parce qu'on va faire des mathématiques. On peut additionner les cartes pour pouvoir avancer dans le jeu. Donc, petite démonstration. Ici, j'ai les cartes que j'ai. Le paquet est neuf, donc c'est plus ou moins habilement brassé. Je vais leur donner un autre petit coup. Un petit coup de brassage comme ça. On va donner à chacun des joueurs 7 cartes. Pour les besoins de la cause, je vais jouer à 2. Fait que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est mon adversaire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est moi. On met la pioche là et on ouvre 2 cartes. 3 et 2. Contrairement au jeu de Uno, ici le 2, on va pouvoir l'utiliser de n'importe quelle couleur et il n'y a que des 2. Ce n'est pas pour piger des cartes, ça reste un 2. Moi, je vais ouvrir mes cartes ici pour vous les montrer. Et là, voyez-vous, ça s'appelle un jeu mal brassé. Mais je vais quand même pouvoir vous expliquer comment ça fonctionne. Et là, pour les besoins de la cause, voici le jeu de mon adversaire virtuel. Beaucoup de 2, mal brassé. Hey! Prochaine chronique, tout va être bien placé. Bon, je vais descendre ça ici pour bien que vous montrer tout ça.
Donc, supposons que c'est moi qui commence à jouer. Qu'est-ce que je veux faire? Je veux me débarrasser de mes cartes le plus rapidement possible. Attention à m'en débarrasser pour les envoyer dans le milieu et ensuite les enlever puis les mettre dans ma pile à moi. Le but du jeu, c'est d'accumuler 200 points. Les cartes valent chacun leur valeur, donc le 7 vaut un 7, mais on a des cartes spéciales. Cette carte-là ici, le 2 de n'importe quelle couleur, va valoir 20 points. Donc, c'est super payant d'utiliser ces cartes-là. Et il y a la carte Joker. La carte Joker, elle est de sa couleur, mais elle vaut n'importe quel chiffre. Mais quand on va compter les points, tantôt, à la fin, elle vaut 40 points. On veut se rendre à 200, ça c'est 40. Fait que plus tu en joues, plus ça va vite. Donc ça c'est pour les points, OK? Tu veux jouer des cartes pour les ramasser, puis les mettre dans ton paquet, puis compter des points, atteindre le 200 le plus vite possible. Ça c'est 40, ça c'est 20, ça c'est 7 ou peu importe ce qu'il y aura d'écrit dessus de sa couleur. Je reviens sur le tableau. Poup! Donc comme ça ici, si je veux me rendre à 2, je pourrais juste jouer 2. Mais là, voyez-vous, je me suis débarrassé juste d'une carte. Et là, ça va être un peu difficile parce que, bon, présentement, on a juste 2 et 3. Fait que pour jouer le plus possible, bon, je ferais elle va y valoir 3. Parfait. J'enlève ces cartes-là. Je les garde, elles sont à moi. On ouvre 2 nouvelles cartes. C'est le tour de mon adversaire. Voyez-vous ici, j'ai un 8 et un 1 que je peux venir mettre ici. Donc, c'est là que les mathématiques embarquent. Je peux additionner 8 plus 1 pour faire mon 9. Ça va très bien comme ça. Je peux additionner seulement 2 cartes. Fait qu'ici, pour le 8, là, même si j'avais 4, 2, je ne pourrais pas. C'est 2 cartes maximum par addition. Mais là, je vais me débarrasser de 2 cartes. Et comme elles ne sont pas tous de la même couleur, ça me donne un bonus simple. C'est quoi un bonus simple? Je vais pouvoir jeter une de mes cartes là, quand je vais avoir terminé. Donc ici, là, je ne peux pas faire d'autres mouvements. J'ai un bonus simple. Je vais me débarrasser d'une de ces cartes-là. Je les enlève. Ah non, je la débarrasse, mais je ne la mets pas dedans. Je la mets sur la table. J'enlève les cartes. Je les mets dans le point là. Et là, j'en ouvre 2. Hop là! On vient de tomber avec 3 possibilités. C'est ça que ça donne quand on joue avec un jeu mal brassé. Retour à moi ici. 5, 6, 7, 8, 9. Je ne me rends pas. 4, 5. Oh, ici, je peux venir jouer mon 10. 4 plus 6. Je m'en débarrasse de 2. Ils ne sont pas toutes de la même couleur. Bonus simple. Je vais pouvoir me débarrasser d'une carte. 7, 8, 9. Le reste ne marche pas. Donc, je ramasse ici ça parce que j'ai joué dessus. Les autres, je ne les prends pas. Je remets une carte là. Et c'est à l'adversaire de jouer. Et là, ça va ainsi comme ça avec tous les joueurs. Les cartes au centre, il va toujours en avoir minimum 2. Après chaque tour, on en rajoute 2. Mais on peut se ramasser avec 5, 6, 7, 8 cartes si ça ne va pas bien. Un joueur qui déciderait de ne pas jouer, qui ne peut pas jouer, il doit piger une carte. Puis s'il peut la jouer, bien, il va la jouer immédiatement. Il va pouvoir faire ça. Donc ici, le but, c'est vraiment de travailler les mathématiques, addition, pour aller chercher les additions, jusque les cartes, se débarrasser du plus de cartes possible en même temps. Calculer les points aussi. Quand la pile est terminée, lorsqu'on a fini de jouer toutes les cartes qu'il y en a plus, on compte nos points, on compte nos piles de cartes. Là encore, là, on va faire des mathématiques. Donc, 2 plus 7 plus 8 plus 12 plus 20 plus 40 pour les cartes bonus. On compte les points. Si y a un joueur qui a atteint 200, c'est lui qui gagne. On peut commencer une autre partie. Et si le joueur n'a pas atteint 200, on rebrasse, comme il faut cette fois-là, et on rejoue une partie jusqu'à temps qu'on ait atteint 200 points. Donc, un bon jeu mathématique comme ça, qui est vraiment, mais vraiment le fun. Alors, si jamais mes explications du jeu d'os vous ont semblé un peu compliquées, ben, dites-vous que c'est un jeu qui prend quand même 1 ou 2 parties, puis là, je n'ai même pas fait une partie au complet à vous expliquer. Mais c'est des mathématiques où les gens vont pouvoir additionner des cartes pour aller se débarrasser des cartes, les avoir, les additionner. Mad Dice Chase, Mad Dice Junior et le jeu DOS, la suite de Uno, sont disponibles sur le site web bb.ca, que ce soit pour la maison, le service de garde, l'école, pour jouer entre amis, aucun problème. On a tout ça en stock pour vous ce matin. Alors, je vous remercie. On a quand même 25 personnes qui sont avec moi, qui ont passé au travers de la capsule. Je vous remercie énormément d'être là. Mon nom est Marc-André Caron. Je travaille chez Bro & Boutillier. Je suis là pour vous montrer tous ces beaux jeux-là. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à nous écrire et visitez notre site web pour en apprendre plus. Je vous remercie beaucoup d'avoir été avec nous ce matin et je vous dis à la prochaine. Au revoir.